Très heureux de vous accueillir aujourd'hui encore une fois à cette série d'enseignements dans la parole du Seigneur, dans la série Code Zoé. Bien, comme nous avons débuté lors de notre dernier enregistrement, nous sommes dans une nouvelle étude que j'ai intitulée « La porte étroite ». Et ça fait référence, bien sûr, à ce que Jésus a dit un jour, c'est dans Matthieu, le 7e chapitre, et nous allons l'expliquer un peu plus tard au cours de cette série, parlant de la porte qui nous donne accès au salut en Jésus-Christ. Il a dit, cette porte, elle est étroite, et le chemin qu'il y a de l'autre côté de la porte, il est étroit aussi, il est resserré, et la porte et le chemin, dit-il, il y en a peu qui les trouvent. Et c'est pourquoi nous voulons examiner plus attentivement, avec plus d'attention, ce passage de l'Écriture de Matthieu 7e chapitre. On veut parler de la porte et bien sûr du chemin resserré qui mène à la vie éternelle. Je vous ai expliqué lors de cette première session que Jésus avait délibérément monté jusqu'à Banias. À l'époque biblique, ça s'appelait Césarée de Philippe, dans le nord d'Israël, afin de faire sa grande déclaration. Le but de sa mission, il voulait construire son Église, en donnant sa vie pour nous sur la croix de Golgotha, et tous ceux et celles qui accepteraient l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour eux sur la croix, bien seraient pardonnés, seraient sauvés, deviendraient des citoyens du royaume de Dieu. Et il a voulu faire cette déclaration à cet endroit bien précis, et je vous ai expliqué les raisons principales pour lesquelles le Seigneur voulait faire sa déclaration à cet endroit-là, qui s'appelle aujourd'hui Banias, dans le nord d'Israël. D'ailleurs, après avoir fait sa déclaration, qu'il voulait construire son Église, 6 jours plus tard, il s'est retrouvé sur le sommet d'une haute montagne et il a été transfiguré. Et voilà que Élie, le prophète, et Moïse sont apparus avec lui sur le sommet de la montagne. Et Pierre, Jacques et Jean, qui accompagnaient le Seigneur Jésus-Christ, ont pu vivre cette expérience glorieuse dont Pierre va parler plus tard dans son épître, dans le Nouveau Testament, comment il a vu la gloire du Seigneur être manifestée sur le sommet de la montagne. Alors, c'est 6 jours plus tard, comme c'est mentionné dans la parole de Dieu, que ce miracle-là de la transfiguration s'est fait sur le sommet d'une haute montagne. Et cette haute montagne est sûrement le mont Hermon, parce que déjà, comme je vous ai expliqué dans cette première partie de cette étude, il s'était délibérément rendu dans cette région-là. Depuis Jérusalem, il y a 200 et plus kilomètres entre Jérusalem et Banias. Et la raison principale pour laquelle il voulait faire sa déclaration à cet endroit, c'est qu'il voulait publiquement faire face à tous ces démons et tous ces esprits démoniaques qui étaient en grand nombre dans cette région-là. C'était aussi le portail par lequel le groupe d'anges qu'on appelle les veilleurs avait passé et avait provoqué cette race de géants à l'époque de Noé dans l'Ancien Testament. Et c'est comme si, face à ces choses-là, à ces entités démoniaques, il voulait déjà proclamer sa victoire et expliquer que malgré tout, malgré les tentatives de l'ennemi pour empêcher sa venue dans le monde, il était bel et bien là et il accomplirait ce qu'il devait accomplir. Alors nous croyons que la transfiguration a eu lieu sur le sommet de cette haute montagne, le mont Hermon, plutôt que le mont Tabar. De façon traditionnelle, souvent on pense que la transfiguration a eu lieu sur le sommet du mont Tabar, mais c'est plus logique de penser le mont Hermon parce que déjà, le Seigneur est là, dans cette région-là, et puis la montagne d'Hermon est juste à côté de Banias. En fait, Banias est au pied de la montagne le mont Hermon. Lorsque cette transfiguration a eu lieu sur le sommet de cette montagne, vous savez, ce récit est raconté dans 3 évangiles sur 4. L'évangile de Jean n'en parle pas, mais Matthieu, Marc et Luc rapportent cet événement-là. Mais c'est uniquement dans Luc que nous avons le plus de détails, à savoir de quoi parlaient-ils ensemble. Parce que dans les 2 autres évangiles, on nous dit que Jésus était là, sur la montagne, bien sûr, est apparu Élie, le prophète, et Moïse, celui qui a reçu la loi sur le mont
Sinaï et qu'ils se parlaient entre eux. Ils s'entretenaient, les trois personnages se parlaient entre eux. Mais c'est uniquement dans l'évangile de Luc que nous apprenons de quoi ils parlaient. Et dans Luc, le chapitre 9 et au verset 31, ça nous dit que le Seigneur Jésus-Christ s'entretenait avec Élie et avec Moïse concernant sa mort qui arriverait bientôt à Jérusalem, dans la ville sainte de Jérusalem. Alors, encore une fois, c'est vraiment pas par hasard que la transfiguration s'est produite sur le sommet du mont Hermon, parce que 6 jours auparavant, il était dans cette région-là, il était à Banias, qui est au pied de la montagne d'Hermon, le mont Hermon, discutant avec ses disciples et faisant sa grande déclaration qu'il était venu pour construire son Église. Et c'est pourquoi, sur le sommet de cette même montagne-là où il était, dans cette région-là du moins, il a fait cette déclaration qu'il donnait sa vie sur la croix de Golgotha, dans la ville de Jérusalem du moins, et c'était face à ces esprits démoniaques et ce centre de manifestations occultes et démoniaques qui existait à l'époque dans la région de Banias, dans le nord d'Israël. Alors, il parlait de sa mort qui devait s'accomplir à Jérusalem, comme je viens de mentionner. Et effectivement, à la fin de son ministère terrestre, c'est ce qui est arrivé. Il a donné sa vie sur la croix de Golgotha. Et puis, la victoire du Seigneur Jésus-Christ, après sa mort, bien sûr, il a été enseveli, mais 3 jours et 3 nuits après, il est ressuscité d'entre les morts. Et cette grande victoire a 2 volets vraiment que nous allons étudier un peu plus tard dans cette série. Premier volet, c'est afin de nous permettre d'être sauvés et de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, déjà, nous entrons dans le royaume de Dieu qui est présentement dans sa phase invisible ou spirituelle, mais qui bientôt sera établi sur toute la grandeur de cette planète. Et deuxièmement, le deuxième volet, le deuxième aspect de cette grande victoire-là que le Seigneur a remportée dans la croix de Golgotha et lorsqu'il est sorti du tombeau, c'est afin de nous faire marcher victorieusement dans notre nouvelle vie en lui, maintenant que nous l'avons accepté. Alors, ces 2 volets sont illustré, si vous voulez, par le Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile de Matthieu, le 7e chapitre, alors qu'il va parler de la porte qui est étroite et du chemin qui est resserré. La porte nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu et le chemin nous permet de marcher maintenant dans ce royaume-là. Alors, ça va être super intéressant de continuer cette série d'études et je vous invite à ne pas manquer la suite de ces enregistrements de la série Code Zoé.